Ça me mène ici. Mais bon sang. Elle se situe où? Le puits, on l'a déjà fini. Bon, elle est déjà morte. Mais bon sang. On va bien comprendre. C'est ici qu'elle se trouve. Ah! Il y en a une autre. Deux, trois. La quatrième est là-bas. Naki. On va retourner grand. Car je crois avoir compris où elle se situe. Oui, ça y est, ça me... Je l'ai pas vu celle-là, putain. Et là, celle-là va faire la centième. Je me suis cassé la tête. J'ai pas vu l'autre point vert. Désolé les amis, on aurait pu le compléter avant. Vitesse de réflexion 0. Mais comme je vous avais dit, elle sera pas en deux parties. Et là, après celle-là, il sera complet. Et donc, ce sera la seule où ce sera en 3 parties. On pourrait utiliser l'amour de Neru, mais ça n'inflige que des petits dégâts, donc c'est pas très grave. Allez, on va remettre notre bonne vieille épée de Bigoron, la meilleure de tous. Et oui, l'ascenseur arrive. Comme ça, on va faire un peu plus rapide. Ce sera beaucoup mieux. Donc, si je ne me gourre pas... Faut qu'on passe par là. Et par ici aussi. Ok.
Bah non. Ça doit être là. C'est pas là? Non alors. Mais si! Ah mais non, c'est ça qui fait ce bruit. Moins qu'il y en ait une autre qui se cache. Oui, il y en a une qui se cache. Une cachetière. Au moins elle est là. Oh ben la petite cachetière. Et vous venez de détruire une sculpture d'or. Symbole prouve votre au fait. Les notes. Ah non, c'est ça. Ouais, non, c'est pas grave. Et donc là, on peut sortir. On a les 100. On a complété les sculptures là. On va aller aux maisons des sculptures là. Et on pourra aller botter le derrière de Ganon une deuxième fois pour compléter l'aventure. Et passer au prochain. Bon, on fera pas la quatrième flacon. Et ni les réceptacles de cœur. Pour moi, 100%, c'était ça. La quête du bigoron. Et l'aventure. Et donc là, maintenant, le voici. En détruisant 100 araignées de la malédiction, tu as pu me sauver. Merci 1000 fois. Reçois donc ceci en gage ma gratitude. Un énorme rubis, cette pierre vous rapporte 200 rubis. Et à chaque fois qu'on reviendra le voir, on aura toujours 200 rubis. Et maintenant, nous pouvons aller conclure le jeu. Il n'y a plus aucune sculpture là à détruire maintenant. Tous les temples, tous les lieux sont faits. Bien sûr, on n'a pas beaucoup de magie, mais on va préparer ça quand même. Non. Et ça, avec 2 flacons, c'est possible. Je vous ai simplement montré 2 secrets, mais il y en a 7 ou 8. Il y en a un autre qu'on pourrait faire qui serait drôle. On se prendrait des dégâts par des cocottes. Car oui, le prochain qu'on aurait pu faire comme secret, c'est attaquer les cocottes. Mais ça aurait été moins drôle.
Avec 2 cœurs en moins, c'est possible. Mais bon, c'est pas très grave ça. On entre dans la gueule du monstre. C'est parti. Bon, on se prend des dégâts, mais pas grave. Allez-y, venez. Bon, on va pas se casser le cucu. Vous nous avez fait assez emmerder. Voilà. Bon, maintenant, il n'y a plus rien à détruire. Par le Seigneur du Mal. Tiens, j'ai une idée. On va faire 3 fois la fin du jeu. Mais la 3e sera plus tard. Ah, on la fera au moment où on fera Breath of the Wild. On l'a fait une fois avec la tunique rouge. On va faire avec la tunique verte. Et la prochaine fois, ça sera avec la bleue. On va récupérer un petit peu de magie et de flèches. Parfois on a fait un stock de flèches. On est presque à plein de magie. Parfait. On est rempli. Vous allez voir, on va conclure une bonne fois pour toutes. La première fois qu'on l'a faite, on était à 50%. Et là, on a 100%. Mais oui, on va faire 1 heure de jeu. Voire plus. La musique va s'arrêter. On pourrait dire que c'est un pianiste, Ganon. Notre barre de vie. Ou je pourrais faire aussi les restes de cœur, mais je les ferai hors vidéo. Les fragments de la Triforce se réveillent. Ils fusionnent une fois de plus. Il y a 7 ans, 2 fragments ont échappé à mon contrôle. Comment ont-ils pu arriver entre vos mains? Quoi qu'il en soit, les fragments vont enfin se unir en ce lieu. Pauvre insecte, cette puissance n'est pas pour vous. Je vous ordonne de me les rendre.
LPOT, je ne peux pas t'aider. L'énergie noire m'empêche d'approcher. Pardonne-moi, LPOT. Voilà le combat fatidique. Le combat de la conclusion. Mais oui, il faut qu'on réussisse ce combat. Ce combat risque d'être chaud. Rien n'est garanti quand l'on réussisse. Pour l'instant, on mène. Il prend tellement cher. Là, on va dire qu'il y a 2-0. Merde, 2-1. Il était mal centré. Bon, au moins, il a mis un point. Ah! Mode suprême. Oh, le finish! Attaque sautée! En 3-1, on a réussi. Quoi? Le grand Gandor vaincu par ce gamin? Bleh. LPOT. Je sais. J'avais envie de faire un peu le jet de Ganon. Pour la conclusion. En 54 minutes, on a fait la première partie. Il va essayer de nous faire écraser sous sa tour. Misérable, Ganondorf. Saint, c'est un esprit saint et fort. Il ne put maîtriser la puissance des dieux et... LPOT, écoute-moi. La tour va s'effondrer. De son dernier souffle de haine, Ganon tente de nous écraser. Sous les ruines de cette tour, dépêchons-nous. Suis-moi vite. Mais avant, on va sauvegarder. On n'a que 3 minutes pour sortir, pas grave. Comme parfois elle est un peu lente, il faut s'habituer à la vitesse de Zelda. Et ben, je vais vous-même dire, ce sont les mêmes rochers que on avait subi dans l'ascension du mont du Péril jusqu'au cratère du Péril.
Et donc là, on va faire le plus rapide possible pour s'enfuir. Mais en tout cas, on a sauvegardé avant de commencer la descente. Bon, les deux affreux vont être bientôt. Quand je dis les deux affreux, je parle des squelettes. J'ai les mains un peu moites à maintenir la console. Car oui, je fais sur une vraie 64. Une qui date de 24 ans. Bon, voilà les affreux. Bon, toi, t'es mort. Pas grave. Bon, voilà. Lui, il est déjà tué. Merci, POT. Ne perdons pas de temps. Parfait. On a perdu un petit peu de temps quand même. Mais bon. Vous avez dit que ça sera pendant 1 heure et quelques. Car j'avais dit qu'on faisait la conclusion. Allez, viens. Avant que je me prenne un rocher en pleine tête. Ouh, ça commence à être un peu chaud. Bon, pour une fois, c'est elle qui était plus rapide à la descente. Parfait. La voilà mortelle. Celle qui nous avait saoulés. Et qui prend beaucoup d'énergie si on se défait pas de son étreinte. Bon, tu avances. Et nous voilà sortis. Et voilà la tour qui tombe en ruine. La pauvre tour. Et en plus, c'était son château avant qui la transforme en beau château. Et malheureusement, en 7 ans, il était corrompu, anéanti, transformé. Et ça, c'est un peu dommage. Je pense qu'il a carrément trahi le roi d'Hyrule. Et voilà ce qui est devenu le château d'Hyrule. C'est terminé enfin. LPOT, pardonne-moi, il n'a pas pu t'aider.
n'a pas été très utile, Navi. Quel est ce bruit? Avant, on va changer d'épée. Et on va changer de botte aussi. Et on fera pas aussi l'écaille d'or. Là, on va se regarder. Et on va s'approcher. Et vous allez voir quelque chose. Le second round. Ganon qui ressort. Métamorphose. Et on tombe sur Ganon. Mais sauf que c'est pas le Ganon de Breath of the Wild. C'est un autre Ganon. Car ce Ganon là est différent. Cette fois-ci, je ne fuirai pas. Nous combattrons ensemble. Oh! Et là, on va ressortir notre épée qu'on avait protégée. Une flèche dans la tête suffit à paralyser. Une autre l'enflure. Bon voilà. Ça ne dure pas très longtemps. Bon, pas grave. Par contre, on prend assez cher. Voilà. On ne prend pas la fuite. On essaie de se rééquilibrer. Quels sont points faibles? Mais j'en sais rien, moi. Par contre, on aura bientôt plus de magie. Mince. Peut-être qu'on s'y prend mal. Je ne sais pas. C'est la dernière flèche de lumière qu'on pouvait avec la magie. Parfait. LPO, t'es l'épée de légende. Et ici, vite. Bon. Est-ce que vous êtes prêts pour la fin? Car frappe-le avec l'épée de légende. Seule la sainte lame peut terrasser Ganon. Hop.
Par contre, là, on n'a plus de flèche de lumière. Zut. Bon, on va devoir gaspiller un flacon de lait. Car là, ça va commencer à être un peu urgent. Et on va le boire entièrement. Vous voyez pourquoi j'ai dit que c'était mieux le lait. Et je pense que quand je ferai mon défi avec les amis, et ben on fera qu'avec le lait comme boisson. Oh, de justesse. Oh, il a fait dans le vide. Parfait. Heureusement qu'on évite bien ces attaques. Bon, on y retourne. Et voilà. Maintenant, c'est le coup de grâce. Elle paralyse, franchement. Mes pouvoirs paralysent, Ganon. Utilise l'épée et porte-lui le coup de grâce. Avant, regardez bien comment il est. Car une fois que j'aurai porté l'attaque, il sera terminé. Franchement. Est-ce que vous pensez qu'il est différent de Breath of the Wild? Et vous me direz dans les commentaires. C'est parti. Ah, oui, oui, ah. Et voilà, il est fini. Car en Breath of the Wild, il n'a pas de... C'est sage, maintenant. Il n'a pas d'épée. C'est pour ça qu'il pose la question. Mais en termes de ressemblance, sans les épées, le corps. Ancien créateur d'Hyrule. Ouvrez le sceau dimensionnel et renvoyez l'incarnation du malin dans le vide infernal. Tous les sages qu'on a libérés dans les épisodes précédents. Toi, sois maudite. Zelda, peste, sois des sages. Je te maudis, LPOOT. Un jour, ce sceau se brisera et je tuerai de mes mains tes descendants.
N'oublie pas, les fragments de la force, c'est toujours en ma possession. Bien sûr, les menaces de Ganon ne nous surprendra pas. On est toujours habitué à lui. C'est notre méchant préféré. Vous pouvez me dire dans les commentaires. Merci, LPOOT. Grâce à toi, Ganondorf est prisonnier du royaume infernal.